En fait, nous nous sommes déplacés ici pour fêter avec le Maroc son retour à l'Union africaine parce que nous sommes convaincus que l'avenir du monde est dans la coopération sud-sud et l'émergence de l'Afrique ne naîtra que de cette coopération sud-sud. Et le Maroc est un pays extrêmement important pour nous dans ce dispositif-là. Le Maroc est un pays qui a donné un très bon exemple en Afrique, de pays émergents, de pays bien organisés, de pays aussi qui ne s'enferme pas sur lui-même, mais qui entretient des rapports de coopération gagnant-gagnant. Et je pense que cette expérience du Maroc, qui est devenu un pays très offensif en Afrique, montre que la coopération sud-sud peut être un levier pour créer les conditions d'émergence de notre continent. C'est pour cette raison que j'ai qualifié le Maroc comme disposant de la capacité d'être une locomotive pour l'Union africaine. Écoutez, si nous prenons l'exemple entre la coopération Sénégal-Maroc, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. Le Maroc est dans les infrastructures routières au Sénégal, le Maroc est dans la construction de logements de luxe, et le Maroc est même dans l'agriculture au Sénégal. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un partenaire privilégié et nos relations avec le Maroc sont au-delà de l'économie, des relations culturelles et religieuses aussi. Il y a énormément de Sénégalais qui viennent faire ici le pèlerinage à Fès, etc. Donc, pour moi, c'est une coopération qu'il faut renforcer, qu'il faut booster et ça peut servir au progrès et à l'émergence de l'Afrique. Pourquoi le fait que le Maroc demande à rejoindre la CEDEAO puisse être considéré comme une mauvaise chose par certains, alors qu'au même moment, les pays de la CEDEAO collaborent avec les pays occidentaux, les pays américains, etc. Donc, je me dis qu'il ne faut pas fermer la porte au Maroc, d'autant plus que nous sommes pays de la CEDEAO et le Maroc des pays du Sud. Et par conséquent, si l'entrée du Maroc à la CEDEAO est une manière de booster la coopération sud-sud, moi je dis oui. Pourquoi avoir peur? Parce que y a certains, on n'a pas peur de ce débat-là, il faut le poser et il faut en discuter et chacun peut argumenter son point de vue. Nous, notre point de vue est que le Maroc est un pays du Sud, nous croyons à la coopération sud-sud et l'entrée du Maroc à la CEDEAO, pour nous, ne va que booster effectivement cette coopération. Maintenant, les autres posent le débat sous l'angle de l'intérêt de l'entrée du Maroc à la CEDEAO. Qu'est-ce que les autres pays vont gagner? Est-ce que le Maroc ne va pas plus profiter que les autres pays africains de cette entrée du Maroc à la CEDEAO? C'est un débat, il faut le poser, mais on peut aussi avoir la liberté de prendre position dans ce débat. Ma position est que, effectivement, si le Maroc est un pays du Sud, moi, je souhaite qu'il entre à la CEDEAO parce que nous serons de toute façon dans une coopération sud-sud. Les résistances peuvent être à la fois économiques, culturelles ou même géopolitiques. Mais quoi qu'il advienne, nous sommes dans un espace où ce n'est pas un pays qui va m'empêcher de me déployer. Ce qui est important, c'est que ces rapports de coopération soient des rapports de coopération gagnant-gagnant, où chaque partie va puiser, va gagner quelque chose dans cette coopération. Et nous sommes des pays du Sud, nous croyons à la coopération Sud-Sud. On ne peut pas dire que l'avenir de l'Afrique est dans la coopération Sud-Sud et avoir peur en même temps de s'allier avec le Maroc au niveau de la CEDEAO. Quand même, il faut s'assumer quand on prend position.